Dans son message à la nation le 20 mars 2020, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a appelé les Burkinabés à la mobilisation générale dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. La taille du défi individuel et collectif que nous devons relever pour vaincre cette pandémie m'oblige à interpeller tous les habitants du Burkina Faso sans exclusive sur l'urgence qu'il y a à s'attaquer au péril par une mobilisation exceptionnelle et patriotique de chaque instant. Le gouvernement, pour sa part, assure la prise en charge gratuite des malades et continuera à garantir l'approvisionnement de notre pays en produits de première nécessité tout en veillant au contrôle des prix. En droite ligne de ce message d'appel à l'action, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a intensifié les contrôles des prix sur toute l'étendue du territoire à travers la Direction générale de la réglementation et du contrôle des prix. Ces contrôles portent sur les prix des produits de grande consommation avec un accent sur les prix des gels, solutions hydroalcooliques et masques de protection. Les contrôles ont été intensifiés sur toute l'étendue du territoire. Il y a des équipes de contrôle qui sillonnent les différents lieux de vente, que ce soit les boutiques du quartier, les magasins, les importateurs, les pharmacies. Ils prennent les dispositions nécessaires, en tout cas pour se protéger et protéger les autres aussi. Aussi, pour agir plus efficacement, les services de contrôle disposent de textes réglementaires supplémentaires. Il s'agit notamment de l'arrêté portant sur les prix plafonds des gels et solutions hydroalcooliques et des masques de protection ou cache-nez. Au début de contrôle, il y avait fortement une forte flambée des prix du côté des gels et les solutions hydroalcooliques. Mais depuis que le ministère a pris un arrêté pour réglementer les prix, nous voyons que les différents commerçants ont fait un effort pour s'aligner à ce prix-là. Donc à ce niveau, il n'y a pas de grand problème. Le seul problème, c'est au niveau des gels, souvent importés. Concernant la vente des gels, là, je peux vous assurer que nous n'abordons pas de prix là-dessus. Vu l'inflation des prix, là, on a préféré ne plus prendre les gels importés parce que ça coûte excessivement cher. Soutenir nos acteurs burkinabés parce qu'on se dit que la vente de ces gels nous revient moins cher. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a également lancé le 30 mars l'IRCP Pharma, un dispositif de soutien aux initiatives endogènes de production de produits pharmaceutiques et sanitaires à travers la Direction générale du développement industriel. L'initiative avait dans un premier temps donc pour objectif d'aider à répondre à ce besoin-là de fourniture de masques et de gel hydroalcoolique aux populations, pour donc déjà pouvoir respecter tout ce qui est prescription du ministère de la Santé en la matière. Et puis de façon plus, je dirais plus globale, il s'agit pour nous également de construire à travers cette initiative-là une démarche sur le moyen terme qui devrait nous permettre de régler aussi la question de l'accès à des médicaments. Au lancement le 31 mars de l'initiative, nous avions signé une convention avec l'unité de production de médicaments de CNRST pour produire de la chloroquine et du paracétamol, en plus du gel hydro et des solutions hydroalcooliques. Aussi, pour plus d'efficacité dans la lutte contre le Covid-19, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a mis à disposition des normes et recommandations sur la fabrication des gels, solutions hydroalcooliques et écrans anti-postillons ou cache-nez. La norme, en réalité, accompagne ceux-là qui se sont effectivement lancés dans la production et la mise à disposition de ces solutions et gels hydroalcooliques à la population, pour que nous puissions, en collaboration avec le Laboratoire national de santé publique, tester la qualité de ces gels et solutions hydroalcooliques. Il s'agit pour nous également aussi de voir tous ceux-là qui produisent les cache-nez, les masques barrières, comme on le dit, que cela puisse respecter les spécifications techniques à la matière pour que ce soit vraiment efficace. Au début de cette crise sanitaire, nous avons essayé de faire une certaine distribution de solutions hydroalcooliques et de gel pour permettre à une certaine couche de notre population d'avoir accès à ces produits-là et de pouvoir prévenir la maladie. Nous avons été remarqués par les premiers responsables du ministère du Commerce qui ont tenu à déjà nous féliciter pour l'action menée et à nous proposer une collaboration. Cette collaboration déjà nous permet de faire un rappel de nos effectifs qu'on avait dû mettre un peu en stand-by, de telle sorte à accélérer la production et à faire de plus grandes quantités. Avec une telle collaboration, c'est injecter de l'argent
qui permettent de faire un minimum de stock au niveau des contenants et au niveau de la matière première. C'est également permettre d'offrir de l'emploi à des personnes qui en ont besoin. Et puis il y a tout ce qui est masque barrière qu'il faut produire à base de Faso d'Anfani, sur lequel il y a une initiative que nous soutenons avec la Confédération Coton Textile Habillement du Burkina Faso. Notre organisation se tient aux côtés du gouvernement pour apporter son soutien à l'initiative IRCP Pharma. Notre organisation, qui regroupe les tisseurs, les couturiers, les designers, participera à la confection des EAP ou cache-nez à base de Faso d'Anfani dans le strict respect des règles édictées par l'Agence burkinabé de normalisation. Nous avons un appel très fort en direction de tous ceux qui peuvent accompagner cette initiative. Et au lancement, nous avions eu un don du parrain de l'initiative, qui est le président Nassa de Coris Holding, qui a fait un don de 100 millions de CFA pour nous aider donc à démarrer. Je m'engage aux côtés du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat dans l'initiative ISCP Farm. Chers capitaines d'entreprise, je vous invite à vous engager avec moi. Grâce à l'intensification des contrôles durant ces 2 dernières semaines, l'on constate globalement une stabilité des prix des produits et leur disponibilité dans les différents circuits de distribution. Donc on a constaté au début de l'épidémie, effectivement, il y avait une hausse des prix, mais actuellement, tout est en train de rentrer en ordre. Un effort a été fait, étant donné que, par exemple, le gel hydroalcoolique, il y avait une flambée des prix, et ces derniers temps, on a constaté que les prix ont été régulés et sont redevenus quand même à la normale. Et je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet de suivre les commerçants sur le terrain, à ce qu'il n'y ait pas une augmentation au-delà des prix fixés par le ministère. Voilà, surtout les produits de grande consommation. C'est que le contrôle là soit permanent pour pouvoir aussi cadrer les prix, pouvoir suivre les commerçants. Tous ceux qui ne sont pas en règle vis-à-vis des prix qui ont été fixés par le ministère sont sanctionnés. Mais surtout, nous mettons l'accent sur la sensibilisation aussi, pour leur permettre de comprendre que le respect de ces prix-là est dans l'intérêt de tout le monde. Et on les sensibilise surtout à accompagner en tout cas les autorités pour la réussite de la lutte contre le Covid-19. Nous avons de bons termes avec le ministère du Commerce, il faut le reconnaître. De bons termes en ce sens que nous collaborons bien dans le cadre donc, du contrôle des prix. Nous avons travaillé avec ce ministère de façon à ce que les gels et les cache-nez qui n'étaient pas sur la liste des produits de première nécessité au niveau du Burkina Faso puissent être intégrés. Et par la suite, il y a eu un arrêté qui a fixé les différents prix. Et c'est sur la base donc de ces prix officiels que nous travaillons, que nous pouvons avoir un outil, en tout cas de travail sur le terrain. Un autre travail pas moins important que nous avons fait ensemble, c'était de faire la situation. La situation au niveau du Burkina sur l'ensemble des produits de première nécessité, comme les riz, les huiles, le savon, etc. Cette situation a été faite et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons rassurer le consommateur. En tout cas, les stocks sont suffisamment garnis. Donc, on peut rassurer le consommateur qu'il n'y a pas de crainte quant à la disponibilité des produits de première nécessité. En cas de constat de non-respect des prix, vous pouvez joindre les numéros verts suivants: 80 00 11 84, 80 00 11 85, 80 00 11 86. Vous pouvez également saisir directement les agents de contrôle dans les différentes directions régionales du ministère. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous prochainement pour un nouveau tour des marchés dans les principales villes du Burkina Faso dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. Et surtout, restez en bonne santé en continuant les gestes barrières contre le coronavirus.